Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi, notre jour de direct. Et ce matin, nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de 1 Pierre, le chapitre 4. Nous sommes en train de lire les versets 11 jusqu'au verset 19. Si tu as ta Bible, tu prends, tu suis avec moi. Au cas contraire, tu pourras lire le moment opportun. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Notre Dieu, il nous aime. Alors je lis au nom du Seigneur. Si quelqu'un parle, que ce soit homme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Jésus, de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le péché? Ainsi que celui qui souffre selon la volonté de Dieu, remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La Bible nous a toujours dit, bien-aimés, que les saints jugeront le reste du monde avec notre Seigneur. Mais le jugement va entrer dans la maison de l'Éternel. C'est là où le jugement va commencer. C'est là où, au dernier jour, le grand jugement va commencer. Voilà pourquoi aujourd'hui, les yeux sont tournés vers les chrétiens. Les yeux sont tournés à la moindre erreur. Déjà même avec le monde, lorsque quelqu'un, une célébrité, commet une erreur, tout de suite, on prend des sanctions sévères parce que cette personne est devenue un modèle. Les gens le regardent, les gens le suivent. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Nous sommes devenus des modèles. Les gens nous entendent parler de Dieu. Les gens savent que nous prêchons la parole. Les gens savent que nous prions tous les jours. Les gens savent que nous avons donné un nom qu'on appelle le chrétien. Alors, on attend beaucoup de nous. Bien-aimés, qu'est-ce que les gens voient par toi? On attend beaucoup de nous. Et il n'y a pas de vie privée lorsqu'on commence à devenir chrétien. Il n'y a pas de vie privée lorsqu'on devient serviteur de Dieu, chantre, pasteur, adorateur, intercesseur. Tant que tu es déjà en train de servir Dieu dans un groupe, tu n'as plus de vie privée. Il faut que tu saches que tout ce que tu vas faire sera analysé. Et les gens vont critiquer. Ils attendent que toi, tu sois un modèle. Donc, comme je disais, le jugement va commencer dans l'Église. Le jugement va commencer dans l'Église. Nous serons jugés. Dieu va nous demander des comptes. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile et qui sont morts, ou ceux qui ne sont pas encore dans l'Évangile mais qui vont mourir, ne pourront pas être condamnés ou jugés comme toi et moi. Mais toi et moi, nous devons rendre compte parce que nous avons connu la parole. C'est comme quelqu'un qui connaît la loi et qui enfreint à la loi et qui désobéit à la loi. Mais la justice ne va pas s'amuser avec toi. Encore, on peut te dire, ah, tu ne savais pas, maintenant que tu sais, voilà ce qu'il faut apprendre. Est-ce pour te dire que l'évangile est un message qui fait peur? Non, il ne fait pas peur. Au contraire, c'est un message qui prévient. C'est un message qui instruit. C'est un message qui nous aide
à se préparer pour faire face aux attaques, pour faire face aussi au jugement que va venir dans les derniers jours. Alors, Dieu nous exhorte encore ici, dans ce que nous venons de lire, de ne pas s'inquiéter lorsque nous souffrons, de ne pas s'inquiéter lorsque nous sommes dans la peine. Si cela c'est à cause de Christ, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Si les gens t'insultent, si les gens se moquent de toi à cause du nom de Christ, si les gens te donnent de nom à cause du nom de Christ, nous autres qui t'envoyons la parole de Dieu, on nous a qualifiés de tous les noms. Voilà pourquoi on dit nul n'est prophète chez soi. Je te parie, bien-aimé, que sur 10 membres de ta famille, un seulement va croire que toi tu es un homme de Dieu. Les autres pensent que tu es un charlatan. Les autres pensent que tu es un comédien. Les autres pensent que tu es en train de le faire pour quelque chose. Mais toi, continue à souffrir pour le Christ. Fais-le pour le Christ. Sers Dieu avec zèle. Et cet amour-là, de te sentir concerné dans l'histoire de Dieu. Ne souffre pas parce qu'il faut souffrir, mais souffre parce que tu veux voir la gloire à venir. Souffrir, c'est aussi accepter que les autres aient ce qu'ils reçoivent en falsifiant, en copiant. Mais toi, tu attends le moment venu. Oh, dis avec moi, j'attends le moment venu. Dis avec moi, j'attends le moment venu. J'attends mon heure. J'attends ma saison. J'attends ma situation. Quand mon moment viendra, le Seigneur parlera à ma place. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la grâce de méditer cette parole et de la vivre. Qu'il te donne la grâce de méditer cette parole et de marcher selon lui. Ne sois pas isolé dans l'œuvre du Seigneur, mais réjouis-toi parce que tu as de la valeur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Alors, on se dit, avant de dire bye bye, ce soir, c'est le direct qui va être dirigé par notre sœur, la sœur Vélie. Je t'encourage à être connecté. C'est à 22h. Il suffit de nous chercher sur direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook ou YouTube à partir de 22h, heure de France, 21h, heure de Londres. Viens prier avec nous. Le Seigneur te surprendra. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.